Tu as racheté par ton bras ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes aussi se sont émus. Les nuées ont versé des eaux, les nuages ont fait retentir une voix et tes flèches se sont promenées. La voix de ton tonnerre était dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde. La terre en a été émue et a tremblé. Psaume 117, 15, 18. En se rendant dans la maison de Dieu, il a été conduit à remarquer combien Dieu agissait dans le calme. À sa grande surprise, son fardeau était enlevé et ses problèmes résolus. Beaucoup d'entre nous restent figés dans leurs difficultés du fait de ne pas séjourner suffisamment de temps dans la maison de Dieu. Nous nous éloignons de la maison de Dieu et nous vaquons à d'autres occupations, pensant pouvoir vivre dans la prospérité en agissant ainsi. Beaucoup de gens n'assistent ni aux services d'adoration, ni aux réunions de prière, ni aux études bibliques. Ils s'occupent de leurs enfants et d'autres tâches au foyer. Il en résulte une aggravation de leurs problèmes et de leur situation. Ils versent alors des larmes et font une quantité de choses qui, cependant, ne les soulagent d'aucune façon. Nous passons à côté de grandes bénédictions en ne consacrant pas suffisamment de temps à l'adoration, à la prière et à la communion fraternelle. C'est là que le psalmiste a clairement découvert ce que Dieu avait préparé pour lui. Ta voix est dans la mer et les sentiers, dans les grandes eaux, et tes traces ne sont pas connues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume 117, 19, 20. Ce n'est pas avec nos yeux physiques que nous pouvons voir un chemin dans la mer, et encore moins lorsqu'elle est déchaînée. En nous rendant à la maison de Dieu, nous trouvons clairement le chemin au travers de la mer et des grandes eaux. Nous pouvons être sans crainte. C'est dans la maison de Dieu que nous sommes en sûreté. En tant que croyants, chacun d'entre nous a une certaine part dans la construction de la maison de Dieu. Presque chacun d'entre nous, qu'il soit jeune ou vieux, éprouve par moments une certaine nostalgie. Il arrive parfois que nous soyons découragés et que nous désirions retourner au foyer. Et si nous éprouvons quelquefois de la nostalgie, Dieu éprouve de son côté le même sentiment. Il désire lui aussi un foyer. Notre Dieu souverain et grand, le Dieu de toute puissance, soupire après un foyer où il puisse aimer et être aimé. Une maison n'est pas comparable à un foyer. Une maison n'est guère davantage qu'un édifice meublé. Mais un foyer est un endroit où les membres d'une famille sont entourés d'amour, même s'il s'agit d'une simple hutte. On ne pourra jamais dire d'un hôtel, d'un hôpital ou d'un atelier que ce soit un foyer. Un endroit où nous aimons les autres et où nous recevons d'eux le témoignage de leur amour s'appelle un foyer. Quand nous disons que nous éprouvons de la nostalgie, nous déclarons par là que nous sommes privés de l'amour de nos proches, épouse ou mari, enfants, frères ou sœurs. C'est animé d'une telle pensée que Dieu a demandé à Moïse de lui construire un sanctuaire. Et ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, 8.